Aujourd'hui, on va parler d'un truc que vous avez peut-être déjà croisé, sans vraiment savoir comment ça fonctionne. Un concept discret, mais essentiel dans les environnements un peu plus professionnels, un peu plus sécurisés. Un pont invisible capable de relier deux mondes éloignés. Et pourtant, tout passe par là. Les données, les accès, parfois même des choses bien plus secrètes. C'est une mise en place qu'on croit souvent réservée aux experts réseau ou aux grosses entreprises. Pourtant, avec un bon tuto, vous pouvez le faire également. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas vers un système sécurisé, stable et surtout intelligent. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va s'attaquer à un mécanisme puissant, souvent sous-estimé, mais absolument vital. C'est parti! Alors, concrètement, aujourd'hui, on va créer un lien sécurisé entre deux sites distants. Un peu comme si on posait un câble réseau invisible entre deux pare-feux, chacun à des kilomètres l'un de l'autre. Ce genre de configuration, on la retrouve partout. Entre deux agences d'une entreprise, entre un bureau et un data center, ou même chez certains passionnés qui veulent relier plusieurs réseaux personnels. L'objectif ? Que les machines de chaque côté puissent communiquer comme si elles étaient sur le même réseau local, de façon totalement sécurisée, chiffrée et fiable. Et pour ça, on va s'appuyer sur une solution open source solide, largement utilisée en entreprise, pfSense. Pas besoin d'être un expert, je vais vous montrer étape par étape comment tout mettre en place et surtout comment tester que tout fonctionne. Allez, on passe à la pratique. Voilà, donc dans notre exemple, j'ai utilisé VMware Workstation, donc qui va nous permettre de virtualiser tout ça. On aura d'un côté un site A avec un pare-feu pfSense et un poste client, et de l'autre côté un site B avec également un pare-feu pfSense et un autre poste client. Ce sont deux réseaux totalement isolés. Imaginez que vous en avez un qui est en France, l'autre qui va être aux États-Unis, et on va faire en sorte que ces deux pare-feux, en passant par Internet, puisse se créer un tunnel sécurisé, un tunnel VPN pour interconnecter ces deux réseaux. Donc là, je suis sur ma machine de mon site A. Je lance une invite de commande et j'ai une adresse IP en 3x10.1. On est bien sur un /24 et mon pare-feu est en .254. Si je regarde sur mon site B, je suis en 10.10.20 cette fois-ci, .1, toujours en /24 et la passerelle en 254. Donc on est sur deux réseaux totalement différents. Si je fais un ping de mon autre machine, forcément ça ne fonctionne pas. Si je fais la même chose juste ici, pour l'autre, bien évidemment, on est d'accord, ça ne fonctionne pas. Voilà, on arrête tout ça. Donc là, le but, ça va être de paramétrer ces pare-feux pfSense afin de, comme je vous ai dit, créer un tunnel VPN. Donc, on va se connecter. Donc là, je suis sur mon poste client du site A et je vais paramétrer le pare-feu du site A. Voilà, donc je me connecte sur mon pfSense. Donc, on va aller dans VPN, IPsec et on va aller sur l'onglet tunnel. On va faire ajouter, donc add P1, donc on va ajouter la phase 1. Et ici, on va marquer une description. Donc, on va marquer VPN vers site B. On est d'accord, on est sur le site A et on veut communiquer vers le site B. Ici, on va marquer la passerelle de notre site B. Donc, ça va être l'interface WAN, l'adresse IP WAN de notre pfSense du site B. Donc, moi, je suis en 192.168.1.129. Un peu plus bas, on va avoir une clé qui va être partagée entre nos deux pare-feux. Donc on va faire générer. Et ici, on va choisir le type d'algorithme de chiffrement. On va aller sur du 256, donc de l'AES 256 GCM. On laisse tout le reste par défaut. On fait sauvegarder et on fait appliquer. Donc on a bien ici la passerelle distante, c'est bien l'adresse IP de notre pfSense distant, donc l'adresse WAN de notre pfSense distant.
le système de chiffrement, et on a notre description, donc VPN vers le site B. On va aller dans Show phase 2, on va faire ajouter la phase 2, et là on va marquer donc P2 pour la phase 2, vous mettez ce que vous voulez en description bien évidemment, et on va faire LAN du site B, parce que là on va rentrer les informations de notre site distant. Juste ici on a notre réseau distant, donc on a vu que notre réseau distant il est en 10, 10, 20, 0/24, donc 10, 10, 20.0 c'est notre réseau /24, on avait bien vu l'adresse IP était en .1. Ici, alors là, hop, ça on met tout en auto, voilà. On décoche tout ça et on va prendre, comme on a dit, l'AES 256 GCM. On descend un petit peu plus et on va mettre l'adresse IP juste ici, donc l'adresse IP LAN de notre pfSense distant. Donc on avait dit qu'on était en 20.254. Ça permettra de vérifier que la passerelle est toujours active. On fait sauvegarder et on fait appliquer. Donc là, si je résume bien, on a ici notre phase 1 et ici notre phase 2. D'abord, on communique, on fait la liaison avec le pare-feu grâce à sa patte WAN. Et ici, on continue notre tunnel via l'interface LAN de notre pfSense. Maintenant, on va aller sur notre deuxième pfSense. On va se connecter sur le client B. On va lancer la connexion et on va se mettre sur le pfSense. Donc là, je suis bien en 10, 10, 20, 254. Je suis bien sur le site B. On va faire pareil. VPN IPsec. Ajouter. Donc là, VPN vers site. Donc cette fois-ci vers le site A. La passerelle distante 192.168.1.128. Donc c'est ma patte WAN de mon pfSense du site A. Ici, la clé partagée, il va falloir que je la récupère de l'autre pare-feu. Donc, je me reconnecte sur mon client. Je fais éditer. Et je me fais un copier. Et je retourne ici pour faire un coller. Bien évidemment, il faut avoir la même clé en commun. Ici, toujours pareil, l'AES 256. Et on sauvegarde, appliquer. Voilà. Donc là, la phase 1 est faite pour les deux. On va faire la phase 2 cette fois-ci. Ajouter. Donc LAN du site A cette fois-ci. Le réseau, donc on a dit c'était un 10, 10, 10, 0 en /24. On refait exactement pareil que ce que l'on a fait tout à l'heure. On coche le 256. Et on va aller récupérer 10, 10, 10.254. La passerelle, donc l'interface LAN de notre site A. Je fais sauvegarder, je fais appliquer. Donc là, hop, je suis sur mon réseau. Donc là, j'ai mon site B, donc juste ici, mon pare-feu de mon site B configuré, mon pare-feu de mon site A configuré. Je vais aller dans Statut, IPsec, et automatiquement, je vois qu'il y a eu la connexion. Alors, je vois qu'ici, c'est toujours en connexion. Bah voilà, ça vient de s'activer automatiquement. Donc, si je vais aussi sur mon pare-feu de mon site B, statut IPsec, je vois bien que j'ai ma connexion qui a été établie depuis 18 secondes. Donc, ça s'est fait vraiment automatiquement. On va faire un test. Je prends ma machine et je refais un ping. Et là, on se dit, bah mince, je n'arrive pas du tout à communiquer avec la machine malgré que j'ai fait mon tunnel. Attention, on passe par un pare-feu et le pare-feu a des règles. Donc si on regarde dans les règles, j'ai déjà un onglet qui s'est créé qui s'appelle IPsec, mais je n'ai aucune règle de pare-feu, c'est-à-dire que tout est bloqué. Donc on va faire un test, on va activer le protocole ICMP, donc qui permet de faire les tests d'écho, le test de ping. On va l'appeler Hello ICMP, donc l'IPsec, sur mon interface IPsec, en IPv4, puisqu'on n'a pas d'IPv6 là-dessus, j'autorise tout le monde à faire des tests d'écho sur ce réseau. Je vais faire la même chose de l'autre côté, pare-feu, règle, j'ai bien mon IPsec juste ici, j'active l'ICMP,
le Holo ICMP. Donc ça pareil, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est une description. On autorise justement l'ICMP. Et je fais sauvegarder. Une fois que c'est fait, il va falloir faire également une autre règle, parce que là on a autorisé l'ICMP sur le tunnel IPsec, mais il va falloir aussi faire ça sur le LAN, parce que si vous n'activez pas l'ICMP sur le LAN, forcément ça va rester bloqué sur le tunnel. Donc quand vous êtes dans votre règle IPsec, vous faites copier juste ici, et vous sélectionnez LAN. Vous faites sauvegarder et appliquer. Et vous remarquez que j'ai bien une règle ICMP, donc autoriser l'ICMP sur mon IPsec, et si je vais dans mon LAN, j'ai également la règle autoriser l'ICMP sur le LAN. Je fais la même chose sur mon autre client, copier sur LAN, et je fais sauvegarder. On va aller sur le site A, je vais prendre mon terminal, et je fais faire un ping de ma machine distante, et cette fois-ci, j'ai bien une réponse. Je me mets sur mon client B, je relance mon invite de commande, ping, donc là on est sur le B, donc on va aller sur communiquer sur le 1, et ça fonctionne. Donc vous avez vu, il n'y a rien de compliqué pour créer justement ce tunnel IPsec entre deux sites totalement distants. Simplement, chacun a un pfSense. Alors ça peut être du OPNsense, hein, c'est vraiment le même système. Là, on est vraiment sur du pfSense, mais on crée un tunnel sécurisé entre les deux sites et on autorise tout ça. Donc là, j'ai autorisé l'ICMP. Après, vous pouvez autoriser ce que vous voulez. Si vous voulez avoir du partage de fichiers, etc., des connexions SSH, vous autorisez tout ce que vous voulez dans le pare-feu. La liaison sera faite et elle sera sécurisée. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment une nouvelle vidéo sur pfSense parce que c'est un outil que j'utilise souvent. C'est un outil que j'apprécie énormément et je pense que c'est très simple à comprendre, c'est très simple à utiliser, mais forcément il faut avoir les bons outils et les bonnes personnes pour vous expliquer tout ça. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Sécurisez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.